Bonjour et heureux de vous retrouver pour un petit retour sur un texte qu'on a eu l'occasion de explorer, c'est un grand mot, mais de considérer il y a quelques jours seulement dans le psaume 36 dans la Bible, qui dit ceci au psaume 36, versets 8 à 10, Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les fais boire au torrent de tes délices. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Un texte magnifique s'il en est pour décrire la richesse du fait d'être chrétien, d'appartenir à Dieu, ou du moins d'être conscient que l'on appartient à Dieu, et d'avoir choisi de lui remettre notre vie. Quelqu'un a posé une question très pertinente, m'a dit, mais dans le fond, s'abandonner à Dieu, on parle de s'abandonner à Dieu, c'est quoi s'abandonner à Dieu? Ça, c'est une question complexe, et pourtant tellement simple. Pour simplifier vraiment, j'aimerais dire, ça me fait penser à un enfant, quand le papa prend un gamin dans ses mains et le fait sauter dans les airs, le lance et puis le rattrape. Qui a le plus peur dans des moments comme cela? L'enfant? Sûrement pas. Le père? Peut-être pas assez. La mère? Oui, possiblement. Mais l'enfant s'abandonne, il est complètement confiant et on dira peut-être un petit peu naïf, il ne sait pas le danger, il ne connaît pas le danger, mais il sait qu'il peut faire pleinement confiance à son père. Si son père le lance dans les airs, il saura le rattraper, pourvu que ce soit vrai. Je pense aussi à une autre image encore plus simple, c'est le fait d'être couché sur son lit. Quand on est couché sur son lit, on est porté par son lit, on se retourne rarement dans son lit au milieu de la nuit pour se dire pourvu que le lit tienne bon. S'abandonner, s'abandonner. Ce sont juste des images, mais ça reflète une certaine réalité. Dans le concret de nos vies, ça peut signifier aussi apprendre à faire ce que l'on a à faire de son mieux en comptant sur la grâce de Dieu. Et ensuite, en remettre toutes les conséquences et le fruit à cette même grâce de Dieu. C'est une question de dépendance, finalement, l'abandon. Quelqu'un d'autre a posé la question, on parlait dimanche de réservoir, d'être un réservoir plutôt qu'un canal, c'est-à-dire d'apprendre à laisser Dieu remplir, combler notre vie pour être prêt le moment venu, qui est souvent imprévu, impromptu, pour être un canal alors de bénédiction. Comment puis-je être un meilleur réservoir pour mieux servir Dieu et mon prochain? Quelle vaste question. Quelques pistes. D'abord, je crois qu'on a besoin d'apprivoiser le silence et la solitude pour apprendre à se tenir simplement devant Dieu. Prier, c'est souvent parler à Dieu, mais en fait, ça pourrait être aussi parler avec Dieu. Et puis, dans le meilleur des cas, on peut même aller encore à une troisième étape et dire, c'est pouvoir être avec Dieu, tout simplement. C'est tout un apprentissage et un réapprentissage de chaque jour en réalité. Apprendre à se nourrir de sa parole, un livre à la fois. Je vous recommande un site qui s'appelle lueur.org, lueur comme le mot lueur au singulier.org, et en choisissant la version annotée Neuchâtel. Je mettrai, vous aurez la référence à l'écran, et il y a des notes, rien que là, des choses très intéressantes pour enrichir notre lecture. Et puis apprenons aussi à nous garder des choses qui nous vident et nous dessèchent. Paul dira à Timothée, dans 2 Timothée 2,21, « Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase utile, un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. » Quelle belle image de ce réservoir, un vase qui est appelé à être rempli de la grâce de Dieu, de sa bonté, de sa sagesse, prêt. Il est prêt pour tout moment, toute occasion de servir. Si quelqu'un donc se purifie de ces choses, dans le contexte, ces choses, ce sont des discussions de sujets vains et inutiles et de folles spéculations. Moi, ça me paraît très d'actualité, mais enfin, à vous de juger. Apprendre à se garder de ce qui nous vide et de ce qui nous dessèche. Apprendre aussi au seuil de chaque journée à nous mettre à la disposition de Dieu. Je suis fasciné par ce texte du psaume 123 où il est dit
Tout comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître. La main de leur maître dans le temps, il suffisait d'un geste de la main pour que le serviteur sache ce que le maître voulait. Tout comme les yeux de la servante sont sur la main de leur maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. La grâce de nous guider dans nos décisions et dans les occasions de le servir et d'être une bénédiction autour de nous. Et puis restons confiants, un peu comme le cultivateur. La Bible dit dans Jacques 5 qu'il sème, et puis ensuite il s'en remet à Dieu. Il est bien obligé, puisqu'il s'en remet à la nature, au moins, et à Dieu, encore mieux, qui lui seul fait croître. Alors voilà. Et si l'on vit ainsi, certainement on peut dire avec un autre psaume, le psaume 34, « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs et de Dieu sait si on en a. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Alors Seigneur, aide-nous, je t'en prie. Apprends-nous aujourd'hui encore à nous abandonner à toi, à ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite au-delà des circonstances et des événements, quels qu'ils soient, et aussi à être, oui, un réservoir rempli de ta grâce, de ton onction, de ton esprit, de tes promesses, pour être prêt en tout temps, toute occasion, favorable ou non, mais à être une bénédiction à ceux qui nous entourent, au nom de Jésus-Christ. Amen. Un chrétien est plus à envier qu'à plaindre. Le psaume 36 nous le montre très bien par des promesses. Ce ne sont même pas des promesses, c'est un constat de la vie, de plénitude que Dieu nous offre en Jésus-Christ. J'espère que vous aurez du plaisir à le chanter avec nous. C'est une ligne à la fois. Vous suivez ma meilleure moitié et tout ira bien. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. 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 À l'ombre de tes ailes, les humains se réfugient. À l'ombre de tes ailes, les humains se réfugient. Il se rassasie de l'abondance de ta maison. Il se rassasie de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Et par ta lumière, nous voyons la lumière. Et par ta lumière, nous voyons la lumière. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les humains se réfugient. À l'ombre de tes ailes, les humains se réfugient. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Il se rassasie de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Et par ta lumière, nous voyons la lumière. Et par ta lumière, nous voyons la lumière. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. Combien est précieuse